Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour un déballage de jeux express et avec un avis sur le déballage concernant le jeu Daimyo, un jeu français que j'ai acheté via Kickstarter et donc ce qui m'a permis d'avoir le pack upgrade et miniature. Donc j'ai reçu le matériel il y a un petit moment déjà, mais j'avais pas encore fait cette vidéo ni même ouvert le jeu faute de joueurs à cause des conditions que vous connaissez tous. Donc, j'ai reçu tout cela. Donc, j'ai reçu ce qui doit être le board, le grade pack, et aussi les figurines, et donc le jeu principal qu'on retrouve en boutique. Alors, le tout pour 59 € dans le cadre du Kickstarter. Et gros avantage, si vous habitez à proximité d'une boutique comme c'est mon cas, vous avez la possibilité justement de le récupérer déjà en magasin, donc vous n'avez pas de frais de port, pas de frais de livraison, et souvent sur les Kickstarter, c'est quelque chose qu'il faut bien considérer. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va ouvrir les boîtes de jeux et je vais vous donner mes impressions en live concernant le ressenti sur le matériel, la qualité du jeu. Alors moi je n'ai pas vraiment lu les règles, ni forcément vu de vidéo, donc j'avais plus vu les trucs à l'époque du Kickstarter et j'avais bien aimé le concept basé sur des dés, même si j'ai un jeu comme Black Angel et Dice Settlers. Je voulais un jeu peut-être un peu plus dans la confrontation directe, me semble-t-il. Et en plus, il y avait le mode solo, donc ça aussi, ça m'a attiré, au moins pour pouvoir y jouer au moins une fois ou deux, quoi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a derrière? Alors j'aime bien regarder, pour ceux qui connaissent la chaîne, derrière, ça permet de savoir un petit peu, déjà tout de suite le matériel, qu'est-ce qu'il va y avoir, et le visuel. Donc, écoutez, on va attaquer. Donc, tout ça. Donc là, il y a les boîtes de figurines, donc c'est quand même pas mal, hein, le matériel pour 59 €. J'ai vu des Kickstarter beaucoup moins généreux, quoi. Alors, je suis juste un petit peu déçu peut-être sur l'upgrade pack, mais voilà, je crois que c'est juste des planches, mais bon, c'est pas forcément ce que je voulais. Enfin, des planches, c'est pas ce que je voulais, dans le sens où j'aurais pensé à un matériel un peu plus de qualité. Donc là, je déballe devant vous. Et donc je vais baisser un petit peu la caméra, sinon on va voir mon canapé un peu en désordre. Et on va plus se concentrer justement sur le jeu. Voilà. Là, il y a un peu de reflet. Forcément, je suis en lumière du jour. La meilleure lumière pour tout. Donc là, on va ouvrir un petit peu la bête. Alors, format carré, standard. Qu'est-ce qu'on a? Livret de règles qui contient livret de règles au même format que le jeu, hein. Donc, ouais. Donc là, on a quoi? On a une proposition de mise en place. Donc ça devient dans les standards et c'est effectivement plus explicite pour tout, quoi. Donc, moi, je trouve les couleurs plutôt sympas. Les règles sont grandes. Donc, il y a beaucoup d'illustrations. C'est pas mal parce que je vois tout de suite qu'il y a pas mal d'exemples de jeux. Exemple, c'est bien illustré. Donc, je pense qu'en termes d'apprentissage de règles, ça va être pas trop douloureux. Donc, sur l'épaisseur du livret, on a quoi? On a 20 pages. Donc, 20 pages bien illustrées. Donc, le jeu, a priori, ne devra pas être trop complexe. Voilà. Donc, action principale, action bonus. Ouais, donc c'est un jeu de prise de dés assez classique, 5 manches. Donc, c'est bien, 5 manches, ça évite que le jeu soit trop long. Action principale, et j'imagine qu'il va y avoir des actions secondaires, reconstituer une relique. Donc, j'imagine qu'il y a plusieurs choix d'actions. Voilà, le livret de règles est très grand, parce que moi je le tiens comme ça, vous voyez, pour le coup, et finalement c'est très grand. Bon, ils l'ont mis au même format que la boîte, et puis l'avantage pour les graphistes et illustrateurs, c'est qu'ils ont de la place pour tout mettre, hein. Donc fin de partie, procéder au décompte, mode de joueur. C'est bien, il y a un mode de joueur, ça je crois que je l'avais lu. Un mode solo, j'ai eu des retours qui n'étaient pas forcément très bons sur ce mode solo, mais il faut essayer, hein. Faut essayer. Et les crédits, voilà. Donc ça, en plus, ce qui est bien, moi j'insiste là-dessus, mais c'est un jeu qui a été fabriqué en France, donc c'est toujours sympa de favoriser l'industrie du pays. Voilà.
Donc ça, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est les petites planches, un peu à la Terraforming Mars. Donc c'est vraiment très très souple, hein, très très léger. Puis si vous mettez des trucs, ça va glisser. Donc c'est vraiment pas terrible. Et c'est là que ça prend vraiment tout son sens à ce que j'ai cru comprendre l'Upgrade Pack, parce que justement, vous allez pouvoir jeter ça et passer sur des trucs un peu plus confort. Voilà. Donc là, il y en a qui s'échappe tout seul. Donc au niveau des planches, donc ça, j'imagine qu'il y a plusieurs couleurs, donc c'est pas forcément lié. Donc on peut jouer de 1 à 4 à ce jeu-là, et c'est de la confrontation. Je sais pas ce qu'il fait là, ce pion tout seul. Ah voilà, il est sorti forcément du truc. Donc hop, hop, voilà. Donc là, des planches de marqueurs. Bon, ça, ce petit pion solitaire. Donc on va voir la carte. Alors là, je pense que le champ de la caméra ne devrait pas suffire. C'est bien ajusté, donc pour le coup, on a vraiment. Oula, oui, effectivement, c'est très très grand. Alors, je sais même pas si ma table va tenir le choc. Ouais, non, ça va en fait. Ça va pour la table. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, niveau de taille, bon, il y a beaucoup de couleurs. Il y a de l'information. Ouais, ouais, ouais. Donc, vous voyez, c'est quand même assez grand, hein, quand même, hein. Moi, ma table, ça passe, mais c'est vrai qu'il va pas y avoir falloir poser trop de matériel dessus, quoi. Enfin, sur les côtés, je veux dire. Donc, ouais, une belle carte. Alors, est-ce qu'elle est recto verso? Ouais, elle est recto verso. Ça me bien avoir lu ça aussi. Alors, ouais, pour ceux qui achètent des Kickstarter comme moi, je vous confirme que je ne lis pas forcément les règles et que je ne regarde pas forcément énormément le matériel. Je me fie vachement à mon instinct, de toute façon. Si on vous vend des salades, vous ne le saurez qu'au dernier moment. Après, voilà, moi, c'était déjà le système de jeu qui m'avait un petit peu intéressé. Donc voilà, une carte assez grande, recto verso. Alors ça aussi, ça se fait de plus en plus et c'est plutôt intelligent. On se retrouve sur des... Effectivement, sur des cartes qui sont réutilisables et qui vont offrir un petit peu de rejouabilité. Donc, alors, je me demande si c'est pas la carte elle est recto verso en fonction du nombre de joueurs, hein. C'est peut-être ça. Je vous dis, hein, je ne connais pas forcément les règles. Donc, je découvre avec vous le matériel. Donc là, voilà, la petite pochette anti-humidité à l'intérieur, un grand sac. Et puis on va regarder un petit peu les meeples qui nous sont proposés. Ils sont plutôt sympas, hein, ces meeples. DD, alors je ne sais pas s'ils sont à 6 faces en vrai. Donc il y a combien de couleurs? 1, 2, 3 couleurs. Donc je pense que c'est les dés d'action si j'ai bien compris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est bien des dés à 6 faces. De différentes couleurs. Donc mécanisme classique. Un petit sac aussi. Ça tombe bien. Ça pourra peut-être servir à voir arcade. Voilà, les meeples sont pas mal, hein. Ils sont assez grands. J'ai pas mal vu sur Ocasio des gens qui revendaient leur boîte de figurines. Donc il y a un petit rush là-dessus de vente. Donc, parce qu'apparemment les figurines doivent gêner un petit peu la lisibilité du plateau. Et donc effectivement ces meeples sont assez sympas. Et je pense qu'effectivement les figurines, on peut peut-être s'en passer, sauf si on se met à peindre ces petites figurines. À la limite, on peut peindre les meeples, hein. J'ai déjà vu aussi des gens qui l'ont fait sur route et c'était vraiment pas mal. Donc voilà, donc les maisons, j'imagine que ça c'est des marqueurs. Ça c'est un peu plus obscur, mais ouais, il y a du beau matériel, hein, pour une boîte de base. Donc ça c'est les cartes. On va regarder tout à l'heure les illustrations. Et on a encore tout ça. Voilà, je sais pas trop à quoi ça sert. Ouais. Hop. Bon, c'est tout léger, tout fin. Ok. Bon. Bah, voilà, la boîte est bien remplie quand même, hein. Il y a du meeple, il y a une grande carte, il y a un petit sac. Il y a des dés. Non, ça. Alors on va regarder les
les cartes et on va regarder un peu les illustrations et la qualité et l'épaisseur des cartes selon... Alors moi je sleeve pas systématiquement les cartes, c'est seulement quand je sais qu'elles vont être bien mélangées régulièrement. Dans Horror Arkham, le paquet joueur, je, je le sleeve, pareil à Marvel Champions. D'ailleurs, il faudra qu'un jour je fasse une vidéo aussi sur Marvel Champions. J'ai quelques idées là-dessus. Alors, voilà, c'est pas mal ce petit fond derrière, très, très bambou, très riz, qui nous met dans l'ambiance. Alors, même si je sais que finalement la thématique a été choisie post-prod, ils ont d'abord travaillé sur les règles et ensuite ils ont essayé de trouver un monde qui collait, quoi. Mais ça va, le monde japonais, c'est toujours un truc intéressant. Pas assez fait, ça nous sort un peu du médiéval fantastique. Donc des cartes d'événements avec peut-être des coups. Donc les illustrations sont correctes. Au niveau des cartes, pas mal, ça va. Ça va, alors elles sont pas hyper plastifiées, mais ça a l'air de tenir le truc. Faut le voir à l'usage, quoi. Si ça commence à blanchir sur les côtés. Voilà, bon, les illustrations sont pas mal. J'avais déjà eu It's a Wonderful World aussi, où il y avait de très belles illustrations. Là, je les trouve sympas. Je tombe pas à la renverse, mais c'est sympa. Donc là, ça, des cartes comme ça. Alors, j'espère que c'est des aides de jeu, j'imagine. Ouais, ça a l'air d'être des aides de jeu. Ça fait beaucoup. Ah, ou c'est peut-être des cartes d'événements vu le nombre. Vu le nombre. Pouvoir de l'Empire, 3, 5. Ouais, donc un petit mélange jeu de cartes, un petit mélange jeu de dés, ça m'a l'air assez sympathique. Donc là, dessus, je vais tout ranger et puis on va passer au déballage du reste. Alors, surtout l'upgrade pack. Donc on va voir un peu ce que ça vaut. Ah ouais, j'aurais peut-être dû prendre un couteau. Mais bon, comme je les ongles aiguisés, ça devrait aller. Alors je pense qu'après la boîte, en plus, va falloir la... Ouais, erreur de technique, hein, j'aurais dû tout de suite penser au couteau cutter. Ça va avec l'ongle. Hop, hop, voilà. Et donc on va regarder cette backpack. Donc, là, il y a quand même du matériel hein, pour le prix. J'espère que la qualité suivra. Donc là, voilà, on a les planches avec tout ce qu'on a vu qui était en carton hyper fin. Donc ça, ouais. Donc ça, de toute façon, on avait le verso. Donc effectivement, donc contient les 4 plateaux clan et 4 plateaux construction. Donc effectivement, ce qu'on avait vu et qui donnait du matériel pas terrible. Un peu à la Terraforming Mars, ça a vraiment gâché le jeu sur la boîte de base de ne pas avoir des supports de qualité. Donc là, je pense qu'il va falloir puncher un peu tout ça, mais ouais, c'est pas mal ça. C'est vrai que on peut avoir un confort de jeu qui... Parce qu'au bout d'un moment, on joue à beaucoup de jeux tous, et finalement, on en revient en fait à la qualité du design, au confort de jeu, parce que finalement, les gameplays se ressemblent toujours un petit peu. Hein, et donc, alors il y a peut-être des thématiques qui vous attirent plus que d'autres, hein, mais là, voilà, si on a du beau matériel, effectivement, hein, si le jeu est déjà en version un petit peu de luxe, vous avez forcément plus envie d'y rejouer, plus envie de vous investir dessus, passer un moment agréable à manipuler donc des jetons ou des figurines. Donc là, on va attaquer la boîte de figues. Alors je peins un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Donc on va voir effectivement si ça en vaut la chandelle. Donc pareil, hein, je fais tout ça à l'ongle. C'est là qu'on voit que c'est une vraie vidéo amateur, hein, parce que enfin, c'est aussi les premières vidéos, hein, donc pour le coup. Mais vous voyez, c'est du matériel. Comme j'ai un peu d'ongle, ça passe. Donc, hop.
Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment qu'on découvre en même temps et ensemble. Alors, ouais, ça s'ouvre comme ça, c'est pas mal. Donc là, comme c'est neuf. Alors, là, c'est bien les figurines parce que il y a quand même du matériel pour 59 euros. Tout ça en figurines. Ouais. Ouais, donc il y en a combien? 3, 6, 7. Ouais, il y a du matériel. Alors, il y a de la figurine, mais pas que. Donc là, vous avez aussi. Je pensais qu'il n'y avait que des figurines, mais non. Par contre, voilà, ce qui m'embête, c'est la prise de place. Mais bon, ça, quand on a la figurine, on a la place. Alors ça, j'imagine, ça remplace certains meeples. Alors ouais, c'est très plastique quand même. Je sais pas si c'est tellement mieux que les morceaux de bois qui ont l'air. Et c'est toujours agréable le bois en fait. Et là, je me demande si c'est pas too much le plastique. Mais je me demande, il faudra que j'essaye les deux versions. Et voilà, je me demande si ça ne fait pas un peu trop, quoi. Donc on va regarder le détail des figurines. Donc là, il faut que ça fasse le point. Ouais, ouais. En fait, c'est vrai que si on a de la peinture, qu'on a envie de peindre et qu'on a du temps devant soi, là par contre, il y a un petit creux qui est fait là, sur le collage. Bon, c'est pas les plus belles figurines que j'ai vues, on va pas... mais il y en a. Ouais, là, il y a des petits accros, j'ai l'impression. Regardez, c'est pareil. Là, c'est un peu... Ah non, bah, c'est fait pareil d'un autre côté, donc c'est pour un effet. Bon, il y a quand même du détail. Je dis juste que si je suis un peu critique sur les figurines, c'est juste que je les mets au standard 2021. Il y a quelques années, c'était un travail de fou, ça, en fait. Les plastiques, c'était des gros moules qui débordaient. Là, on est devenu vraiment exigeant. Et en tout cas, pour 59 euros, quand on rajoute la TVA, les mecs, ils ont réussi à faire une production qui est vraiment bien calculée, quoi. Vraiment, il y a quand même du dé, il y a de la carte, il y a de la figurine. En termes de... Enfin, c'est peut-être aussi un peu pour ça que j'ai acheté. Mais là, vous voyez, si vous êtes un peu peintre et que le gameplay suit, vous pouvez avoir un superbe jeu avec des très belles figurines. Une fois peinte, ça renvoie toujours quelque chose. Donc moi, je pense que je vais en peindre quand même quelques-unes. Parce que je suis un peu lent. Je peins moyennement et de manière très lente. Est-ce que je suis bien? Je suis pas sûr. Voilà. Donc, bah écoutez, on a vu ces autres figurines. Celle-là, on a l'air un petit peu mieux. On va les regarder avant de terminer la vidéo. Ouais, ça, elle est superbe cette figurine. Une fois peinte, ça doit vraiment envoyer du bois, quoi. Ouais. Ah ouais. Ouais, celle-là, elle est très belle. Autant celle que j'ai eue précédemment, j'étais pas fan. Donc là, les socles sont déjà colorés. Là, vous avez des personnages différenciés. Non, elles sont belles, ces figurines. Enfin, celle-là, ce premier volet, je le trouve mieux que celle que j'ai vue tout à l'heure. Encore que celle-là, elle est redondante, ici. Donc, ouais, non, je change un petit peu mon avis, mais je les trouve vraiment pas mal. Là, il y a un petit peu de torsion, mais ça, c'est normal. À chaque fois, il y en a. Ça, faut les passer au chaud, d'eau froide. Ouais, encore, ça va être compliqué, vu qu'elle est déjà attachée en bas. Non, elles sont pas trop tordues quand même, finalement. Elles ont bien tenu le choc. J'en ai vu des plus tordues des fois dans le déballage. Donc bah écoutez, un jeu qui me semble très prometteur, avec un rapport qualité-prix, j'insiste là-dessus, mais vraiment pas mal. Là, on en a pour son argent. Il y a des figurines de qualité, il y a du matériel de qualité, il y a une production. Je ne sais pas si je les ai bien mis, alors je pense pas qu'il y aura besoin de faire une photo. Des fois, je prends une photo pour pouvoir ranger tout ça. Bon, alors on va laisser ça comme ça, de toute façon. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour des prochaines vidéos et mettre un petit pouce vers le haut. J'essaierai de jouer bien évidemment à ce jeu-là et de vous donner un avis, mais en ce moment c'est compliqué, donc ça sera peut-être seulement cet été. En tout cas, merci encore, merci aux nouveaux abonnés, et merci aux prochains abonnés et à très bientôt. Merci, au revoir.